Voilà. Donc, merci d'être là ce soir. Nous sommes à la quatrième journée de formation. Nos précédentes vidéos sont disponibles, partagées sur notre plateforme YouTube. Les liens sont également disponibles. Vous pouvez regarder dans notre catalogue de vidéos. Les vidéos sont là. Je peux vous renvoyer les liens dans le chat ou en e-box pour que vous puissiez suivre les vidéos passées si vous ne l'avez pas suivi. De la même manière, vous pouvez vous abonner sur le YouTube comme vous le souhaitez pour que les prochaines vidéos que nous allons réaliser, vous puissiez donc être au courant au fur et à mesure. De toutes les façons, le forum est disponible pour ceux qu'on a formés afin donc de faire le suivi. Et donc, hier, avant-hier, hier particulièrement, nous avons démarré par des notions plus pratiques. Nous sommes allés un peu plus en avance. Nous avons beaucoup poussé les bouchons hier. Nous avons essayé de parcourir comment est-ce que les espaces de travail, l'espace de travail principal, l'espace de travail avancé. Et puis, on a essayé également de voir comment est-ce que on pourrait, on pourrait donc faire l'analyse statistique avec le module d'analyse statistique. Nous avons téléchargé, téléversé notre fichier Excel. OK? Nous avons téléversé notre fichier Excel. Nous avons fait une automatisation de lancement d'analyse, de propositions d'analyse. L'agent nous a proposé des analyses statistiques. Nous avons fait cette analyse statistique automatisée pour pouvoir voir ce que ça donne. Nous sauvegardons le fichier. Nous sommes revenus dans l'espace de travail avancé pour donc relier les sous-titres. OK? Nous pouvons analyser le sous-titre et demander à ARIA de questionner notre base statistique et de voir quelles sont les analyses possibles que nous pouvions faire au sujet de ce sous-titre-là. Donc, lui pourra nous dire, par rapport à la variable que nous avons sélectionnée, voici ce qu'il faut faire, etc., etc. De la même manière, nous pouvons partir d'une documentation, OK, d'un document de traitement en fait statistique et lier les différentes parties du document, OK, à un sous-titre. Donc, si nous le lions à un sous-titre, par exemple, un sous-titre, n'importe quel sous-titre, lorsque nous allons revenir sur le sous-titre et demander une analyse donnée, déjà quand vous voyez sur le sous-titre, ça met un exemple dit qu'une liaison a été effectuée. Lorsque vous cliquez sur analyser, automatiquement, ARIA saura que c'est la partie que nous avions sélectionnée tantôt qu'il doit lire pour faire une analyse donnée. Et il vous propose le type de rédaction, l'analyse qu'il a effectuée, comment est-ce qu'il pense que ça pourra se faire. Si vous cliquez sur rédiger cette session, automatiquement, il ira à l'endroit du document où le titre est et produit du contenu propre comme si c'est vous-même qui l'aviez effectué. L'autre chose qu'on avait vu, c'est que lorsque nous avons déjà, nous pouvons attacher des fichiers d'analyse à ce sous-titre seul. Par exemple, nous pouvons attacher plusieurs sous-titres, plusieurs documents, les documents que nous avons importés à partir de notre ordinateur, des documents d'analyse que le statisticien nous a envoyés ou que nous avons réalisés depuis l'outil MASA. OK? Et lorsque nous réalisons les différentes analyses depuis MASA, il suffit tout simplement, comme je vous l'avais montré hier, de cliquer sur Envoyer à l'atelier. Vous voyez tout ce que l'automatisation vient de faire. Cliquez sur Envoyer à l'atelier et automatiquement, l'outil vient de créer un nouveau fichier. On avait deux, ça fait trois. Vous cliquez dessus. Toutes les analyses que nous venons d'effectuer sont là. Donc, ça vous permet d'aller très vite. Donc, vous pouvez relier les sous-titres à ce document-là. Faire comme ça et je le relie à ce troisième-là qui vient d'apparaître. Et à partir de ce moment, lorsque je vais cliquer sur Analyser, il va parcourir tout ce qui est information dans ce document pour produire quelque chose. Mais je vous ai dit que ce qui est plus fiable, c'est de faire une liaison vous-même en parcourant le document, okay, de choisir les parties
par exemple, cette partie, est-ce que cette partie, elle est bonne pour le sous-titre numéro 1? Je vais lier cette partie donc au sous-titre numéro 1. Je finis cela, je vais faire la liaison étape par étape avant de lancer maintenant la rédaction des sous-titres. Donc, dès que je fais ça et que je lance la rédaction en cliquant sur Analyser, et puis je clique sur Rédiger cette session, l'IA va s'occuper du reste. De la même manière, il nous a montré qu'on pouvait euh, en fait amener des images dans ce que nous avons fait. OK? Par exemple, hier, on avait travaillé sur ça. Hier, vous ai montré comment vous pouvez télécharger des images d'analyse statistique avec les fonds académiques, fonds plans. Donc, on a fait ça. Donc, je crois que globalement, c'était ce sur quoi on avait travaillé. Sans oublier qu'on avait également travaillé à la production d'un plan de rédaction structuré qu'on a après utilisé de l'autre côté. Donc, en gros, voilà ce qu'on a fait. Et puis, vous pouvez voir dans votre biographie comment est-ce que les références ont été citées, faire une exportation ou exporter via les différents formats que vous souhaitez ou selon les normes que vous souhaitez. Voilà. Donc, mis à part cela, je crois que nous avons utilisé Deep Research, voilà, qui nous a aidé à faire une synthèse hier. La synthèse est encore là. Les documents sont là. J'ai téléversé un document directement dans la base de données des documents ici, qui ont après servi à rédiger l'introduction où vous cliquez directement sur la page l'auteur et ça s'ouvre à la page 10 vous permettant maintenant de vérifier l'information. Pour vérifier l'information, vous cliquez sur preuve. L'extrait qui a été utilisé, voici l'extrait. Cet extrait est exact dans le document, vous pouvez chercher. Et puis, la citation, l'extrait a été rephrasé. Le rôle structurant, c'est ce qui a été rephrasé pour nous aider à éviter le plagiat et à être un peu plus humain. Donc, vous pouvez également discuter avec Aria en cliquant sur le bouton au milieu et lui poser des questions directement. Et il a le contexte de tout ce qui est ici, le contexte de tout ce qui constitue votre document ici et pourra vous aider à améliorer certaines parties. Donc, vous pouvez lui envoyer des commandes. Y a-t-il des parties à améliorer? Là, OK. Ainsi de suite, vous pouvez discuter avec lui. De la même manière, vous pouvez changer de modèle d'analyse. Ici, nous sommes sur Gemini 3 Flash. Vous pouvez changer de modèle et faire votre travail. Donc, globalement, voilà. Donc, ici, vous pouvez discuter avec lui. Et voilà, il a répondu. Le brouillon révèle que le travail est bien engagé, etc. Que gestion des lacunes, OK, passé, voilà. Il a proposé qu'on puisse trouver des informations complémentaires dans le document 23064, etc. OK, ce document. Donc, je peux voir évidence, etc. Je clique dessus, voilà. OK. Alors, je peux lui demander, par exemple, de s'occuper du travail, comme tout ce qui se fait ici, et de m'indiquer là où nous allons intégrer le travail. Il va le faire. Il, il peut le faire et je clique sur Insérer dans l'éditeur. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, par exemple, le bouton Insérer dans l'éditeur, vous vous assurez que le curseur est placé à l'endroit où le test. Cela vous a dit que le test produit directement sera inséré dans l'éditeur. Donc, je clique dessus, automatiquement, voilà ce qu'il a mis. Et les parties narratives verbales, je peux les supprimer. Donc, ça, c'est juste une fonctionnalité qu'on a intégrée. Il y a une dernière fenêtre ici qui est cachée par le bouton de la bibliographie qu'on va supprimer. Dès que vous cliquez dessus, c'est juste pour faire de la recherche en ligne. Donc, dynamique démographique. Démographique au Bénin. Au Bénin. Vous cliquez dessus. Lorsque vous faites ça, là, ça n'utilise pas l'IA. Ici, ça n'utilise pas l'IA. C'est un peu comme si vous avez l'habitude de le faire sur Chrome.
Donc, mais vous pouvez sélectionner si ça vous intéresse. Vous allez parcourir pour voir un peu les documents qui abordent votre question. OK? Et vous propose directement les bases de données. Ça, c'est une fonctionnalité que nous avons complétée. Même pour l'avoir, il suffit de venir à gauche ici. Vous pouvez cliquer là-dessus, ici, et remettre le titre ici, tout simplement, et cliquer sur Recherche web. Recherche web, c'est la même chose. Soit vous venez à droite, vous cliquez sur le bouton, soit vous venez ici, votre recherche web. Dès que vous cliquez, ça ouvre directement le panneau de droite et refait les recherches. Vous cliquez et vous sélectionnez OK, ce qui vous intéresse comme document. Il regarde l'IA, lui, il fait une synthèse du contenu. Vous cliquez sur Importer et vous allez voir un peu ce que ça va donner, si ça pourra traiter, télécharger ou pas. Donc, ici, il a été bloqué par le petit robot. Donc, là, vous pouvez aller de façon manuelle lorsque ça se passe comme ça. OK. Donc, il a essayé de m'amener la page. Si on arrive à transformer, voilà. Généralement, ça, c'est la page. Il faut montrer que vous êtes un humain, puisque ce n'est pas un navigateur formel. On a été un peu bloqué. C'est pas grave. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de cliquer directement sur le lien DOI là, et ça vous rebalance sur un autre, une autre interface de téléchargement, en fait, une autre fenêtre de votre navigateur et vous faites le téléchargement directement du document. Ici, vous n'avez pas besoin d'avoir l'IA forcément avant de le faire. C'est seulement les synthèses que l'IA doit faire. Donc, voilà un peu ce qu'il en est. Vous pouvez parcourir plusieurs pages, il y en a tellement. OK. Donc, voilà ce que je peux rajouter que je n'ai pas dit. Le petit bouton ici, c'est pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser chaque interface sur laquelle vous êtes. Vous cliquez sur le bouton d'interrogation et vous aurez un peu un document qui explique comment utiliser l'interface en cours. Donc voilà. Maintenant, la dernière des choses que je vais peut-être dire avant de continuer avec aujourd'hui, c'est que je peux mettre ce titre-là, par exemple, et si je clique sur fouiller dans mes documents, à cet effet, l'IA va prendre un peu les mots-clés et parcourir l'ensemble des documents qui parlent en fait de dynamique, de démographie ou de Bénin. Et il va me faire une synthèse dans cet espace-ci, me disant donc que dans cet article, à la page 4, il a trouvé dynamique démographique. OK, vous voyez, statistique démographique, il me les souligne. Parce que très souvent, on a une idée sur le fait que l'un de nos documents traite d'un aspect, par exemple, dynamique démographique, mais on ne se souvient pas forcément du titre du document. Et là, on commence par fouiller tous nos documents pour voir, mais c'est quel document qu'on a qui a fait, qui contient cela. C'est dans cet esprit-là que nous avons rajouté cette fonctionnalité de mettre un peu le sujet ou les mots-clés et de cliquer sur fouiller mes documents. Et l'outil va parcourir tous vos documents et il sort un peu une liste des documents qui peuvent comporter ces traces de mots-clés-là. Et bon, donc il met ceci correspondance à la page clé d'un article. Je clique sur article, le document va s'ouvrir en arrière-plan, comme en arrière-plan à la page 4, si tout va bien normalement. Voilà. Donc, page 4, PDF page 4. Le numéro de PDF 219 peut différer du numéro de page 4. Souvent, vous voyez des documents où c'est des livres, c'est des extraits. Mais quand on compte le nombre de pages, à partir de la première page, on est à la page 4. Et voilà, donc ici, traitement statistique, tout ce qui vient de nous donner. Donc, de la même manière, vous pouvez encore cliquer sur les résultats pour parcourir d'autres documents qui traitent de la question. Donc, ça c'est pour nous aider à avancer un peu. Donc, globalement, voilà ce que je voulais dire avant de continuer aujourd'hui. Monsieur Sali, vous voulez réagir? On peut aller. Monsieur Saliou. Oui, oui, oui. Oui, oui, je vous écoute. Ah, ok, ok. Bon, je crois que ce n'était pas.
certainement OK. Voilà. Donc, merci beaucoup. Brève présentation, je ne l'ai pas peut-être fait hier. C'est le docteur Capo Eusep, pour ceux avec qui hier on n'avait pas pu faire cette présentation-là. Donc, je suis promoteur de ARIA pour ce qui nous concerne. Donc, nous allons continuer avec le programme d'aujourd'hui. Je vais balancer d'un niveau à un autre. Là, j'irai directement dans l'espace, je sors carrément de cette interface-là. C'est quoi ça? Je sors de cette interface-là, je clique sur tableau de bord. Là, le besoin maintenant, je clique sur Hub pour avoir l'espace de démarrage. D'accord? Maintenant, comment générer un article scientifique? Le bouton, il est là, générer un article. Comme vous pouvez le voir ici également, à gauche, il y a deux types de génération d'articles. Si vous cliquez sur le premier, ça, c'est la première interface qu'on avait développée. OK? Et vous pouvez voir les articles qui ont été générés chez nous sont là. OK. Ben, OK. Donc, après, on est parti sur une nouvelle base de réflexion pour, ben, s'il faut le faire ici, il s'agit d'aller sélectionner votre fichier, votre document thèse, par exemple. Et puis, si vous le faites, peut-être je prends un document, n'importe quel document. C'est fini. Vous pouvez faire les autres, vous pouvez donner des consignes comme vous le souhaitez, langue que vous souhaitez que les consignes aux auteurs qui vous ont donné, ou vous-même, vous avez quelques consignes à donner. Maintenant, l'instruction aux auteurs de votre document, vous pouvez donner l'instruction aux auteurs ici. Soit vous allez importer un fichier qui comporte les instructions aux auteurs et vous cliquez sur générer les propositions. OK, donc nous avons voulu avoir une version plus améliorée. C'est ce que nous on avait fait. Au début, on avait des résultats pas mal. Voilà, sur cet article, par exemple, que vous voyez, qui tient en fait de... L'IA nous propose différents sujets. Il traite, nous pouvons améliorer avec les boutons qui sont là, éditer, ajouter, supprimer. Donc, pour la deuxième version qui est aujourd'hui en train d'être développée pour remplacer ce que je viens de vous montrer, c'est générer article lab. C'est ici à gauche, c'est ici encore au milieu. Je clique dessus. J'ai deux modes d'entrée. Le mode standard suppose que je vais aller télécharger tout, en fait, le document, OK, y compris les parties théoriques et les parties des résultats. Et je vais compléter, si je le souhaite, les thèmes de référence ou les instructions aux auteurs directement qui m'ont été fournis, si j'en ai. OK. Soit je peux copier-coller également. Ça dépend. Ça dépend. Donc, je vais voir si j'ai un document d'instruction aux auteurs que je vais annoncer à... Voilà. Et je fais ça. Donc, et remarquez qu'ici, nous avons intégré tout le document, y compris les théories et les résultats. Et si je fais ça, je clique sur lancer pipeline. Soit si je ne veux pas faire comme cela, je clique sur mode avancé. D'accord? Dans le mode avancé, je vais donc je vais cliquer pour le mode avancé. Je vais choisir pour le premier, la première des choses à pouvoir téléverser, importer, c'est les parties. C'est les parties qui concernent les théories sans les résultats. Donc, cela suppose que je dois prendre mon document sur mon Word, je coupe la partie résultat du document et tout le reste, je peux l'envoyer sur ARIA. Et dans la deuxième partie, les résultats que je souhaite valoriser pour l'article, je vais cliquer sur Importer et aller choisir les types de résultats qui concernent l'analyse que je souhaite faire.
Donc, les résultats, voilà. Ici, j'ai mes résultats. Je vais valoriser. OK? Donc, dès que je fais ça, si par exemple, dans le document TDR, il y a des as où les instructeurs ont déjà dit, voilà, pour tel article, pour tel colloque, nous souhaitons que vous puissiez postuler avec 4 axes. Vous choisissez l'as que vous souhaitez, etc. Vous pouvez déjà lui donner l'as que vous souhaitez prendre, par exemple. Ou soit vous laissez libre. Vous irez chercher maintenant le document. Voilà, le document est déjà là derrière. Voilà, le terme de référence. Un instant, donc, lorsque vous sélectionnez le terme de référence, donc là, ça suppose que à partir de ce moment, les résultats qui sont ici seront valorisés pour proposer des sujets d'articles. Et les sujets d'articles seront proposés tenant compte du contenu des directives qui ont été fournies. Donc, vous cliquez sur lancer pipeline. Je ne peux pas vérifier. OK, vous cliquez sur lancer pipeline. Vous allez voir qu'il s'active au milieu deux agents. Le premier, c'est le cartographe qui a déjà fini son travail. Et le second, c'est le stratège. Au niveau du cartographe, lui, il fait lecture de la théorie. Fait lecture de la théorie pour donc faire une distinction entre la partie problématique, introduction et autres. Il en aura besoin pour rédiger l'introduction de votre sujet. Au niveau de la stratégie, il fait lecture des résultats et des as et, bon, et des TDR ou les instructions aux auteurs et de votre as que vous aviez donné pour proposer maintenant des sujets d'articles que vous pouvez valoriser. Donc ici, par exemple, il a fait lecture de ces documents-là, de ces informations-là, et il a proposé deux sujets. Oui. Monsieur Salou. Oui, bonsoir, monsieur Ezeb. Oui, bonsoir. Oui, vraiment, j'étais connecté sur ma machine, mais je ne recevais rien comme son. Ah. Maintenant, bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je suis venu sur mon téléphone, maintenant, là, j'ai su que, bon, ça a commencé depuis. Voilà. Mais vous étiez en ligne? Je vois que vous étiez Oui, en ligne. j'étais en ligne avec ma machine, mais je ne recevais pas seulement le son. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez quand même les images défiler, Je ça. voyais les images. Oui, oui, bien sûr. Vous aviez vérifié si votre volume était trop bas ou ça peut ça. Oui, j'ai vérifié. Ah, OK. C'est pas grave. En tout cas, oui, allons-y quand même. Allons-y par D'accord. OK. Mais, Comme là, vous l'auriez vu, c'était juste que je faisais le résumé d'hier. Je viens de recommencer avec comment est-ce qu'il faut. OK, donc. Tout à l'heure, je peux revenir avec quelques questions tout à l'heure. Allons-y d'abord. C'est certain, d'accord, merci bien. Oui. Donc, je disais que pour la rédaction d'articles, nous avons deux modes d'entrée. Le mode standard, qui suppose que vous allez importer tout votre document sans faire une distinction de résultats et autres. C'est la ARIA même qui va faire cette distinction-là. Et le deuxième mode avancé, c'est que vous séparez la partie théorie, les documents, tout ce qui est problématique, tout, de la partie des résultats. Et le résultat sera mis dans ce champ. Ça permettrait donc de faire une bonne analyse croisée des contenus de votre résultat et des termes de référence des instructions aux auteurs. Quand vous faites ça, lui vous propose d'abord les sujets qu'il pense qui sont cohérents par rapport aux as les plus dominants. OK? Et puis après, il vous fait des propositions et vous devez choisir maintenant ce qui vous convient. Alors, ici, il a mis dynamique démographique au sujet. Bon, voilà, il dit langue qui sera analysée, il a mis. L'étude, il a fait une lecture pour me dire un peu, voilà, au niveau, elle répond au TDR, gouvernance, etc. Bon, donc là, ce qui est retenu, il les a mis et il essaie de mettre une brève introduction pour me permettre de voir de quoi il est question. Donc, c'est un peu une sorte de justification pour me permettre de voir le choix que je fais. Si je suis d'accord avec cette proposition, il me suffira tout simplement de cliquer sur
sélectionner et rédiger. À partir de ce moment, un long processus commence. Plusieurs agents sont activés pour faire le travail. Vous pouvez voir en bas ce qui se passe ici, à l'heure où nous en sommes. Filtrage sous corpus pour la proposition choisie. Après, interrogation des API académiques et alignement des sources. Voilà, ainsi de suite. OK? Donc, brièvement, nous allons légèrement attendre pour voir le travail qui sera fait. Est-ce que j'ai l'impression que quelqu'un veut entrer dans la maison? Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. J'entends le son, mais je ne vois pas la personne. OK. Donc, nous allons attendre légèrement. Il fait vraiment un long parcours pour nous proposer l'article que nous avons demandé. Voilà, là. Donc, un instant. Vite, pour envoyer le lien dans le forum. D'accord, très bien. Je vais revoir. Ici, le travail continue. Nous sommes passés, ici, il vient de faire l'introduction, il a fait Gatus, il a revérifié les sources, OK. La méthodologie, l'agent a déjà rédigé la méthodologie, rédigé le résumé, la partie des résultats a été rédigée, les discussions ont été rédigées, l'alignement, c'est vérifier si le contenu de l'article répond réellement au sujet, va voir faire une vérification des dérives contenues, contrôle des résultats secondaires et des dérives interprofession. S'il n'y a pas des informations, des résultats qui ne concordent pas et qui sont intégrés. Et donc, harmonisation selon un ton académique et cohérence globale, contrôle final et puis va rédiger la bibliographie. Donc, voilà, c'est les différentes étapes là qui sont accomplies pour permettre donc à ce que nous puissions avoir un article qui répond réellement au choix du sujet que nous avions effectué. Donc, d'accord. Tant que je profite pour faire un des trucs. Donc, en gros, voilà l'article qui a été rédigé. L'article a été rédigé. Il y a 3 fenêtres de sortie. Il y a le mode lecture où nous ne pouvons pas faire de modifications à l'intérieur. C'est juste pour lire. Le mode interactif, là, nous pouvons faire des modifications, mais au niveau paragraphe, par exemple. Donc, je suppose que je parcours. D'abord, l'article, c'est dynamique démographique. Il a fait un résumé. Là, c'est le résumé depuis le contexte, l'objectif, rappeler la méthodologie, rappeler la méthodologie. Le temps que j'accepte un instant ceux qui sont en retard. Les résultats clés, il met les résultats clés en avant, le mot-clé, l'abstract, les mots-clés en anglais, l'introduction. Voilà, donc ici, l'introduction a été générée comme vous pouvez. L'introduction a été générée comme vous pouvez le constater. Donc, il continue, il fait la méthodologie. La méthodologie qui tient depuis votre méthodologie de base, mais qui reste cohérent certainement déjà à votre sujet de recherche, le sujet d'article proposé. Il propose maintenant les résultats. OK? Le résultat 3.1, 3.2, etc. OK? Et 3.4, ainsi de suite, 3.5, 3.6. Il propose une discussion. D'accord? La discussion porte déjà sur un état des lieux rapide de vos résultats, la convergence et les limites. Et puis, bon, la discussion n'est pas très fournie. La conclusion également n'est pas... Bon, la conclusion, c'est juste un paragraphe. Mais
pouce qui est là, déjà, c'est la version brute. Au niveau du mode interactif, je clique sur le bouton plus. Je peux demander des clarifications, de mieux expliquer. Je peux insérer des figures, éditer, OK. Si je suis par exemple dans les résultats, si je vois, parce qu'ici, il n'arrive pas à intégrer directement les figures, donc vous, si vous lisez, vous savez quelle figure correspond directement à cette partie-là. Vous cliquez sur le plus, vous cliquez sur insérer. Si c'est une image, une figure, je peux choisir par exemple une image sur mon ordinateur et j'intègre l'image directement et l'image est là. Ça, c'est la formation que nous avions effectuée. Et donc, je vais mettre le titre, la source, oui. Donc, à peu près, voilà. Donc, ainsi de suite, je peux faire des améliorations comme je le souhaite. À gauche, vous avez un point de nombre de mots, titres que vous aviez, etc. Ça pourrait être demandé au niveau des revues. OK. Si vous voulez enrichir votre travail à partir de ce premier jeu, je clique sur planifier. Il va refaire une relecture de tout ce qu'il a fait maintenant et d'autres informations qui sont dans les documents de base que je lui ai envoyés pour lecture. Et il me fait une proposition. Je vais voir, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Je vais le recevoir rapidement. Il n'y a personne. Les personnes viennent et repartent rapidement. Je ne sais pas. OK. Il n'y a personne. Donc, je continue. Et là, il a fait une relecture. Il a fait une relecture. L'article est structurellement solide, comme vous pouvez voir. Un instant. Oui, un instant. Donc, si vous voyez, il dit que donc, au niveau du 3.1, cadre physique, etc., il demande de décrire le relief de Waké, d'expliquer comment les températures élevées, ça c'est des choses qui manquent. OK, il a trouvé ça, où est la preuve, il a retrouvé ces parties-là dans les documents d'entrée que je lui avais envoyé. Il descend un peu, il me dit, bon, OK, évolution institutionnelle et cadre de gouvernance locale. Il demande d'intégrer la loi 2021, code, etc. Je clique sur preuve, là où il a trouvé l'information. Donc, il a trouvé la partie là, moi je ne sais pas, c'est dans le document. Et il dit au niveau des mutations qualitatives, de préciser que les mutations architecturales sont aussi fonctionnelles, les rez-de-chaussée, etc. Il a trouvé également ça dans le document. Vous allez chercher les traces. OK. Si peut-être je suis d'accord avec ces 4 propositions ou je peux relancer d'autres nouvelles analyses, je clique sur appliquer les 4 propositions. Et de façon directe, vous allez voir qu'il va parcourir le travail qui est fait et intégrer, vous voyez ici par exemple. Voilà, vous voyez en temps direct comment le travail se fait. Donc, en temps réel, les parties qu'il avait suggérées d'être améliorées, lui-même, il réécrit les phrases pour suggérer ces améliorations-là. D'accord, vous pouvez le voir. Donc, voilà, ça, c'est une manière d'enrichir le travail qui a été effectué au départ. OK. Au départ. De la même manière, je peux descendre, j'ai la... Voilà, ça, c'est la première des choses. Maintenant, il entame la deuxième partie de la proposition et il commence par améliorer ce sous-titre également à partir des informations qu'il avait trouvées dans le document de base. Et en temps réel, vous voyez qu'il est en train de faire une réécriture de cette partie-là pour les améliorer. Après, quand il va finir, il va passer à l'étape suivante et à la 4e étape. Donc, pendant ce temps, à droite, il dit, Aria, ça c'est des questions directes.
OK, diagnostic les faiblesses prioritaires de cet article, je peux lui demander. Je clique sur le bouton, il va relire. OK, pour voir, ben, est-ce qu'il y a des faiblesses au niveau de l'article? Et ça, c'est des questions normales que nous nous posons nous-mêmes quand nous faisons nos travaux. Il a trouvé que, par exemple, sur le point 3.1, cadre biophysique et contraintes naturelles, l'organisation, voilà. Il s'est dit que bon, il faut faire une reformulation de cette phrase-là. Et si ça me convient, je peux garder, je peux envoyer au niveau du 3.1. Soit je peux faire une modification d'abord, ici je peux modifier. Je peux insérer du test. D'accord, moi je mets n'importe quoi. Hein. Et soit je peux ignorer. Ben, je vais attendre que celui qui est au milieu, lui, finisse d'abord son travail pour ne pas le contrarier avant maintenant d'appliquer ce qui est là. Donc, on laisse, on regarde le temps qu'ils finissent avant que je ne continue pas à parler. Pendant ce temps, si vous avez des questions, posez-les pour que nous puissions avancer ensemble. Oui, docteur. Oui, Bonsoir, docteur. S'il vous plaît, je voulais oui, savoir, là, vous êtes en train de lire sur la version 2 de l'application, si je peux l'appeler ainsi. oui. Est-ce à dire que nous qui avons pris déjà un abonnement, qui avons acheté des crédits sur l'ancienne version, est-ce qu'on pourra automatiquement, l'ancienne version va être migrée automatiquement vers la nouvelle version ou bien c'est à la fin, après épuisement de nos crédits, que nous allons pouvoir rentrer dans la nouvelle version là? Oui, la nouvelle version. Que vous êtes en train Oui, de créer là. ce que je montre ici, c'est toujours l'ancienne version. Je n'ai pas même encore partagé, envoyé en ligne la nouvelle version. J'en parle depuis, mais je ne l'ai pas encore montré. Donc, maintenant, si nous faisons le déploiement de la nouvelle version, ça ne va rien changer au niveau de vos crédits. Tout ce qu'il y a dans l'ancienne version restera là. Donc, rien ne va changer. La seule chose, c'est que nous allons compléter une fonctionnalité qui regroupe tout l'ensemble des fonctionnalités qui existent de pêle-mêle. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais si vous vous sentez à l'aise avec l'ancienne version, vous continuez normalement. Si vous vous sentez ancienne avec la nouvelle version, ce sera juste un bouton, vous cliquez, le temps que les gens fassent leur choix. Mais sinon, rien ne change fondamentalement si ce n'est que une rationalisation de l'espace. Est-ce que ça peut aller? Ceci, c'est toujours là, c'était toujours la version que j'ai toujours présentée. Oui, c'est bon, merci bien. Ok, monsieur Saliou. Donc, si vous avez le sommaire et si les propositions qui sont faites m'agréent, je peux cliquer sur, il a proposé une amélioration du 3.1, du 3.2 en intégrant les chiffres et c'est très intéressant. Je clique sur appliquer et de la même manière, il pourra améliorer les tests qui étaient un peu trop classiques. C'est à vous de faire, de voir ce qui vous arrange également. Oui, monsieur Saliou. Oui, monsieur Kako, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je dirais que sinon, j'ai quelques questions sur, au niveau de la plateforme, au niveau du tableau de bord. Bon, quand je vais dans rédiger un article, Oui, j'ai une figuration, tout ça là. Bon, au niveau du parcourir, hein, là, je dois importer des fichiers de ma machine vers la plateforme, c'est ça? Hein? oui, Maintenant, quel type de fichier? c'est ça. Je crois que c'est au moment où j'expliquais ça que votre son partait. Voilà. C'est ça. OK, donc il n'y a pas de souci. Je vais réexpliquer rapidement. D'accord, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon,
Bon, il y en a seulement que, par exemple, générer l'article l'arbre adjectif là. C'est pour faire, je ne sais pas. Ok, donc en fait, je vais revenir là-dessus, le temps que je viens d'expliquer ceci, et puis on revient un peu en arrière. D'accord, ok, merci. Merci Ok, beaucoup. je vous en prie. Donc, voilà. Ici, au niveau des travaux, bon, des résultats, bon, nous avons l'introduction, nous avons la discussion et une petite biographie qui est proposée. Maintenant, mais si vous cliquez sur sources, vous pouvez voir toutes les sources des parties qui ont été citées à partir de documents de base. Il a sélectionné cette partie-là qu'il a mis en fait, dans un document. Au niveau, ça, c'est pour les résultats. Si je clique sur le revue de littérature, voici les parties qu'il a lues dans le document de base que j'avais envoyé. Vous me demandiez tout à l'heure quels sont les documents que j'envoie. Si j'ai mon étude, ma thèse ou bien un mémoire, j'envoie le mémoire tout entier. Soit au niveau du mode avancé, je vais vous montrer ça tout à l'heure quand je vais repartir un peu en arrière. Au niveau de l'introduction, voilà les informations qu'il a lues. Il a réellement pris ça au niveau de votre introduction et la discussion également. Ce que nous sommes en train de vouloir envoyer, c'est que en complément à votre contenu d'introduction, il ne va pas utiliser que, parce qu'ici, il n'utilise que les informations qui sont dans votre document de base. Mais en complément à ce qui est là, c'est qu'il va aller chercher en ligne d'autres informations, d'autres auteurs, pour pouvoir compléter votre introduction. Ça, c'est ce que nous allons déployer tantôt. Donc, ce n'est juste que des ajouts en arrière-plan pour améliorer le travail que nous sommes en train de proposer. De la même manière, au niveau de comment on appelle-t-on? De la discussion, c'est un peu faible. Nous avons déjà amélioré ça. Je vais vous montrer ça sur mon ordinateur tout à l'heure. OK, c'est fait là. OK, il a proposé les auteurs qu'il a trouvés dans le document, il a rédigé, etc., etc. Il a mis les limites. De la même manière, il peut aller sur nos bases de données et chercher des documents qui sont en ligne avec vos résultats pour pouvoir permettre de faire une bonne discussion scientifique. Si vous cliquez sur ARIA, vous pouvez fermer le panneau, en fait, ici, à gauche, vous pouvez le fermer. OK, vous pouvez fermer également ceci pour avoir beaucoup plus d'espace et être plus à l'aise. Si vous cliquez sur le mode brut, ça vous permet d'écrire dans OK, d'éditer, en fait, d'écrire dedans. Voilà. Donc, les boutons retour, qu'est-ce qu'il y a encore? Si je clique sur source, je vous avais déjà montré ça. Format, c'est pour faire les mises en forme. Interligne, etc., tout espace, double interligne, compact, revue classique. Si je dis ARIA auto TDR, si je clique là-dessus, il ira lire en fait, les instructions TDR et venir appliquer les normes qui sont demandées au niveau de la mise en forme au document que vous êtes en train de rédiger avant que vous ne le téléchargez. Si vous cliquez sur Word, vous allez télécharger la version Word. Cliquez sur PDF, vous allez télécharger la version PDF. Cliquez sur .md, vous allez télécharger la version Markdown. Ouais, ce n'est pas très utile pour tous, hein, mais bon, c'est là quand même pour ceux qui savent s'y faire. Donc, voilà en gros tel que ça va se passer. Si je repars, je clique sur Retour aux propositions. Lorsque vous me posez la question de savoir quel document vous intégrer, si vous cliquez sur Mode standard, vous allez télécharger, téléverser ou importer votre document, tout le mémoire, par exemple, ou bien tout le rapport d'études qui est sur votre ordinateur. Vous allez l'amener ici. D'accord? Et vous irez chercher les instructions aux auteurs. Moi, j'en ai sélectionné un document qui comporte déjà les instructions du TAMES pour... c'était un colloque. Mais si je veux faire la part des choses... Ici, pourquoi nous avons fait le mode avancé? Parce que très souvent, parfois, l'IA peut confondre un peu votre partie introduction problématique et proposer des sujets d'articles sur cette partie-là. Voilà, et ce n'est pas souvent cohérent. Et donc, quand vous passez au mode avancé et que vous êtes sur le mode avancé, vous allez importer pour la première importation toute partie de votre document sans tout votre document scientifique sans la partie des résultats. C'est ça, la théorie, contexte, méthode. Donc, ça veut dire que vous prenez votre document à la base sur votre Word,
vous supprimez déjà ou bien vous coupez la partie des résultats et vous enregistrez une version sans les résultats. Cette version sans les résultats, c'est celle-là que vous allez chercher sur votre ordinateur et qui va être ici. Maintenant, vous venez ici. Si c'est par exemple tout votre résultat que vous voulez analyser, vous allez donc copier la partie que vous avez coupée, vous l'enregistrez également dans un autre fichier. Vous cliquez sur importer, vous allez chercher cette partie-là. Mais si vous voulez, vous pouvez le coller ici directement. Hein. Il n'y a pas de souci. Par exemple, si c'est peut-être votre chapitre 2, sur le chapitre 2 que vous voulez écrire l'article, vous copiez le chapitre 2, vous l'enregistrez en Word, PDF et vous l'envoyez ici. L'AS qui est dans l'instruction aux auteurs que vous souhaitez valoriser, vous mettez l'AS là et vous complétez tout le document des instructions aux auteurs si vous le souhaitez. Ces options-là sont optionnelles et vous cliquez sur lancer pipeline et vous verrez comment le travail va se faire. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Si je clique sur mes articles, les articles précédemment que j'avais déjà rédigés sont là. Peut-être pour continuer. Si je clique sur ouvrir l'éditeur, voilà, cet article, c'est des exemples, tous mes anciens articles sont là pour peut-être venir continuer, améliorer, etc. Voilà. Donc, si je clique toujours sur le bouton, ça me permet de voir un peu le contenu, un document qui explique en fait le contenu de chaque partie, le contenu de l'interface en cours en fait. OK. Donc, voilà un peu. Oui, Kafila Souberou. Allez-y. Oui, vous avez levé la main. Oui, vous pouvez parler. Si je vois votre main levée, cher Souberou. Oui, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Ok, d'accord. J'ai une préoccupation. Hier, Allez-y. j'ai essayé d'envoyer un rapport d'études pour pouvoir rédiger une publication. Donc, je lui ai demandé de me faire deux propositions. Maintenant, suite à cela, ça m'a fait deux propositions exactement. Mais c'est comment j'ai essayé de faire recherche dite, comme vous avez fait hier, pour chercher les documents en ligne. Non, mais j'ai pas pu importer bien exporter. En tout cas, dans la plateforme, je n'ai pas pu joindre ces documents ou bien ces articles que j'ai téléchargés. Outre la plateforme ici, je n'ai pas pu joindre à l'article pour pouvoir faire, pour améliorer le travail que j'ai fait. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, c'est ma préoccupation. En fait, si je comprends bien, c'est que vous avez souhaité compléter d'autres documents, d'autres angles Voilà, d'analyse à ce qui est voilà, fait dans votre article. voilà. OK. Donc, mais c'est vrai que si vous téléchargez les documents depuis... c'est vrai que... Un instant. OK, désolé. En fait, oui, aujourd'hui, il n'y a pas une manière, par exemple, de joindre le document directement dans l'interface de rédaction d'articles. Mais si, par exemple, vous voulez améliorer votre travail comme vous l'avez souhaité, vous pouvez télécharger, en fait, la version ici. Vous pouvez le télécharger, Word, OK? Et il vous suffira, ou soit si vous voulez, vous pouvez copier tout. Vous pouvez tout copier. Ici, ce qui est fait, c'est pas mal. Et vous allez copier dans un projet au niveau de ARIA. D'accord? Je viens dans tableau de bord. Je peux créer un nouveau projet, article, OK? Normalement, c'est le titre de l'article qui devrait rester là. Je crée le projet, d'accord? Et je peux coller maintenant le test qui est là.
À partir de ce moment, je peux facilement maintenant, OK, comme vous avez voulu le faire, je peux copier maintenant le titre ici, copier le titre, et je vais remplacer cette partie du titre là. OK, maintenant, quoi d'autre? Question de contexte. Je peux copier un peu, voler un peu le contexte au niveau de, voler un peu le contexte au niveau de cette partie-là. OK, et le coller au niveau du contexte. Bon, donc, vous comprenez que ce que je vais expliquer là, voilà comment vous allez faire. Donc, ça vous permet un peu de vous de donner du contexte à la partie. Je copie. Comme ce n'est pas beaucoup, je peux copier-coller là. Et en ce qui concerne le relatif de l'article, c'est souvent déjà en deuxième partie de la phrase ici. Dans la commune, initialement, faiblement, l'extension de quartier. Cet article vise à démontrer, OK, démontrer empiriquement, voilà, voilà. Je copie cette partie-là. OK, et je colle là. Je colle là. Voilà. Maintenant, si c'est bon, je vais toujours enregistrer. Si vous n'enregistrez pas, sauvegarder, vous n'allez pas retrouver vos informations. Cliquez sur sauvegarder. Je viens sauvegarder. Donc, à partir de ce moment, je peux faire ce que vous avez fait là. Vous êtes parti sur Dashboard. Vous avez lancé Deep Research, okay, pour retrouver les documents, n'est-ce pas? Oui. Et quand, voilà, vous faites ça, vous ouvrez votre... vous cliquez, vous téléchargez les documents, d'accord? Donc, ça voudra dire que si nous sommes sur le tableau de bord, dans le projet que je viens de créer, article formation, il me suffira tout simplement de cliquer sur Importer et d'aller chercher les documents que j'ai téléchargés. Documents que j'ai téléchargés. Est-ce qu'il y a des documents ici, par exemple? OK. Je prends les documents que j'ai téléchargés directement dans l'éditeur. Donc, ici, par exemple, je peux améliorer mon article. Comme je peux, tout ce qu'on pouvait faire au niveau de l'interface d'article, là-bas, on peut le faire ici. Puisque la méthodologie de rédaction d'articles est seulement dédiée à l'autre interface. Donc, mais ici, c'est bien. J'importe les documents. Maintenant, si j'ai des questions à poser à Aria, par exemple, pour lui dire de lire les documents pour améliorer l'introduction, je peux lui dire, donc, il y a plusieurs manières. Je clique sur au milieu ici, au milieu de discussion, ce bouton-là, ce n'est pas un bouton qui devrait rester là. Je m'assure que mode document est actif. Je mets donc lire le contenu des documents et propose d'autres informations. Je mets informations aux sources pour améliorer l'introduction. Et je l'envoie. J'ai mis quoi comme intro dans ma tête, j'ai renversé le U. OK. Donc, vous voyez, il met recherche de sources. Mais ça, là même, recherche de sources, là, il est parti questionner mes bases de données sur Internet d'ailleurs. OK, je vais voir ce qu'il va produire, s'il va réellement me lire les documents ou s'il va me produire un travail à partir de... Qu'est-ce qu'il me met? Il met pour enrichir votre introduction sur la dynamique spatiale, etc. Voici les informations. Renforcement du cadre contextuel, piste, intégrer, projection, doublement, horizon 2025. Piste, OK, qui a chien, là, voilà, articulation, OK, bien. Là, il n'a pas intégré les sources, intègre les sources et précise quel document. Quel document dans mon espace. Ah, j'ai mis ça espace. OK, bon, c'est pas grave, je vais corriger ça. Donc, ainsi, je peux, par exemple, je peux, dans la prochaine version, c'est que, par exemple, si vous cliquez au niveau, c'est bloqué, c'est en train de rédiger. Si, par exemple, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Par exemple, vous pouvez relier directement, voilà. Ici, par exemple, un instant. Quel espace assigné? Il a trouvé ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Il a trouvé des sources académiques en ligne qu'il m'a proposé directement depuis cette interface-là, au lieu qu'on ne fasse deep research. Mais généralement, il y a un petit travail que nous, à notre niveau, on va faire, c'est que je remarque que les sources qui sont trouvées par ce moyen-là ne sont pas souvent très bien cohérentes à ce que nous pouvons avoir. Maintenant, ici, la réponse qu'il a donnée maintenant, il a maintenant reprécisé les sources
combiez-nous là. Voilà. Cette information se retrouve, ce document est crucial pour votre contexte, etc., etc. Voilà, ce document apporte des éléments sur la dynamique des systèmes. OK, voilà. Maintenant, si je veux même, si je le souhaite, je peux même, à partir de ce niveau-là, et faire une nouvelle introduction. Si ça vous dit, je peux cliquer simplement sur Introduction. Introduction. Là, je m'assure que j'ai des documents, tout ce que je peux même faire Introduction. Il a retrouvé qu'il y a déjà Introduction dedans. Il me demande s'il faut remplacer l'introduction qui est là par non. Je vais insérer à l'emplacement, ajouter comme nouvelle version en bas. Je clique là-dessus. Donc, à partir de ce moment, il va lire les deux documents et me propose une nouvelle introduction. Ça aussi, c'est faisable. Ben, ça me permet maintenant de vous montrer l'interface de Java. Là, ici, par exemple, il propose une nouvelle introduction. Je peux l'utiliser pour améliorer ce qui est déjà fait. L'Afrique de l'Ouest face à un défi majeur, celui de concilier le développement, etc. Il met combien nous, etc. Donc, vous pouvez faire de cette manière aussi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais attendre qu'il finisse. Même pour améliorer, comment appelle-t-on, la discussion, je peux profiter de cette interface pour aussi améliorer la discussion. L'autre manière, c'est que je pouvais, par exemple, si je le souhaitais, un instant qu'il finisse. D'abord, pourquoi il écrit même autant? Je vous avais déjà expliqué tout ce contenu-là. Donc, voici, par exemple, une nouvelle introduction. C'est quand même long pour un article. Mais je peux même lui demander de faire le résumé au nombre de paragraphes que je souhaite. Il suffira tout simplement de sélectionner et de où est l'instructeur même. Ici, question à l'IA, je clique dessus et je donne l'instruction en 3 paragraphes. Je peux faire ça si je veux. Mais généralement, si vous demandez un résumé, le risque, c'est qu'il ne met pas les sources. C'est ce qui est le risque. Hein. Voilà, parce que là, c'est un résumé que j'ai demandé. Mais ici, il m'a mis les sources, seulement qu'il n'a plus mis les pages. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ici, il a mis les sources, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, à peu près, voilà comment vous pouvez aussi faire. Maintenant, si vous ne voulez pas agir de la sorte, OK, je vous montre toutes les possibilités. Avant de vous montrer votre interface, vous revenez dans le tableau de bord, vous venez dans ARIA, une nouvelle discussion. OK. Le test, je ne l'ai plus. Sinon, j'allais coller le test de l'article dans le Canva. Je vais voir ce que j'ai comme... vraiment, je dois repartir, copier l'article. Mais sinon, j'allais activer le Canvas, OK, coller l'article ici et lui dire d'insérer l'article, le test que je viens de coller dans le Canva. Ça va me permettre, à partir de ce niveau-là, de faire des améliorations directement au sein du Canva. Maintenant, je vais rebondir directement pour vous présenter l'interface que nous voulons valoriser mieux pour répondre à cette question directement. OK. Je vais partager, je vais couper ceci. Je vais couper ceci. Un instant, je vais me connecter avec la nouvelle interface. Je vais connecter avec la nouvelle interface. OK. Voilà. Ici, c'est la nouvelle interface que nous, on est en train de proposer, par exemple, pour ARIA. Mais ça, en fait, ça n'empêche pas que vous avez toujours le tableau de bord, tout ce que vous aviez auparavant, c'est là. Le hub de démarrage, tout est là. Seulement que vous verrez dans les prochains déploiements, mais ce n'est pas de sitôt. On va prendre le temps vraiment de bien faire ça. Vous cliquez sur ARIA Builder. Aujourd'hui, ARIA Builder n'est pas dans la version en ligne. Vous cliquez sur ARIA Builder, vous voyez cette interface. Ouais, je vais essayer d'agrandir. Voilà l'interface. Donc, ici, vous créez de nouvelles discussions. OK, voilà toutes les discussions de tests que l'on a réalisées. Vous pouvez fermer et vous avez l'interface ici pour discuter avec l'IA.
à gauche et toute la production de l'ARIA sera maintenant. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? On voit bien l'écran. D'accord, merci bien. J'ai l'impression que c'est un peu différent de ce que je présentais auparavant. Donc, vous faites les discussions. Lorsque vous êtes ici, par exemple, vous pouvez agrandir pour discuter avec ARIA. Vous allez choisir le modèle que vous souhaitez pour travailler avec vous. C'est plus simple. Vous allez maintenant chercher des documents sur votre ordinateur qui va analyser, lire. C'est aussi plus simple. Vous n'avez même plus besoin d'aller sur chaque boîte là-bas. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 documents. Ça répond directement à votre question tout à l'heure si je veux améliorer mon article. Pourquoi? Parce que ici, si je veux faire par exemple un article, je crée par exemple un nouveau builder. OK, je peux fermer. OK, je n'ai rien. Aujourd'hui, je n'ai rien sur l'interface. Maintenant, si je veux, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur module. Si c'est pour faire un article, je laisse ça sur article. Vous voyez. OK. Donc, dès que je choisis de faire, par exemple, un plan académique, je clique sur plan et j'ai introduction qui s'affiche là, problématique qui s'affiche là, revue de littérature qui s'affiche là, approche méthodologique. Tout ce que j'avais sur l'interface avancée. Donc, il suffira, par exemple, si je veux faire une introduction, de cliquer sur introduction. Il va me demander, OK, de mettre le sujet, de mettre le relatif, c'est optionnel, et de préciser le contexte. Ici, je peux mettre le sujet, je peux mettre le relatif, OK. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer. OK. Ou soit, comme j'avais déjà des documents. Bon, je vais essayer avec vous de le faire. Ah, non. Dynamique démographique dans le crâne. Oui. Bien. Problématique. Donc, selon votre domaine, hein, bon, ça, moi, je suis plus... Et relatif, c'est optionnel, je ne le mets pas. Ici, par exemple, il dit document dans le builder. Ça veut dire que je vais cacher celui-là. Je peux directement aller chercher des documents et qu'il valide. Il n'a trouvé aucun document. Donc, je vais aller chercher des documents. Je vais choisir des documents que j'avais sur mon poste. ARIA formation. Documents. Je vais choisir peut-être 3 documents rapides. 3 documents. OK. Les documents sont en cours de téléchargement. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis en train de lui dire de considérer les 3 documents. Il reste 1. Voilà, les 3 documents seront utilisés maintenant pour faire l'introduction. Maintenant, si je veux, je vais ajouter la fonctionnalité de Deep Research. Alors qu'avant, il fallait aller faire Deep Research, télécharger les documents, ramener ici. Non. Je clique sur Deep Research. Et OK, il me demande quels sont les mots-clés à considérer pour faire la recherche. Si je supprime nouveau builder, le titre du sujet est là. Bon, moi, je vais laisser le titre. Et si je veux, par exemple, utiliser encore d'autres documents dans le workspace, là où nous avons créé des projets, je clique sur ici. OK, il va me demander de choisir un projet qu'on a déjà rédigé. Par exemple, est-ce qu'on a des documents quelque part? Non, je vais même abandonner ça parce que l'idée est que vous n'avez pas de projet maintenant. Donc, vous pouvez aller sur ces 2 bases-là. Je choisis de mener 2.5. Bon, lui n'est pas très souvent intelligent. OK. Et je lance maintenant. Je clique sur lancer la génération. Donc, là, je peux faire par exemple, c'est ça. Là, ici, je viens de lancer l'introduction. De la même manière, je peux faire une problématique ici. Et à chaque fois, quand je fais le travail, il y a une nouvelle fenêtre va s'ajouter pour présenter la partie que je veux. Si je ne veux pas que... Ça peut, en fait, ça, c'est plus pratique, c'est plus simple de construire tout un document à partir de ce bloc que je vous présente aujourd'hui. Et dès qu'il finit, par exemple, et que je veux compléter la méthodologie, je peux venir ici et faire l'approche méthodologique. Et directement, je choisis, par exemple, qu'il complète au document. Ici, quand vous voyez un nouveau fichier, ça veut dire que c'est une nouvelle fenêtre. Si je mets fichier actif, c'est que la production va se compléter à ce qui est en cours.
Comme j'ai déjà lancé quelque chose, je ne fais que attendre. Donc, mais l'idée est que sur cette interface-là, on devra tout faire. On devrait pouvoir tout faire. C'est vrai. Ça va prendre un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Maintenant, bon, pendant ce temps, je peux continuer avec la formation sur l'autre interface. Oui, docteur, Oui, si je comprends bien, donc il faut chercher des documents pour l'orienter dans la rédaction, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Soit vous avez déjà téléchargé les documents, soit ici, Oui, par exemple, si vous n'en avez pas sur votre ordinateur, vous n'allez que oui. cliquer sur la partie Deep Research. Donc, lui-même, il va chercher les documents pour rédiger. En deep research, là. Mais il faut que je lui donne le thème d'abord. Oui, oui, vous avez vu que tout à l'heure, j'avais mis le thème, le sujet de l'article. Et il me Ah, demandait ok. de mettre les relatifs aussi. Ah, ok. Donc, je lui donne le thème et puis je fais deep research et puis il ira me chercher les documents liés à ce thème. Oui, Ok, ok, ok. J'ai compris, merci. donc si j'avais aussi ça et que j'ai quelques documents dans mon ordinateur, je peux Oui, compléter. Donc, il va lire d'abord le document sur mon ordinateur et il va compléter avec d'autres qu'il va trouver sur Deep Research et rédiger d'accord, tout le travail. d'accord. Parce que là, par exemple, je peux graduellement faire le travail et faire toutes les autres parties, discussion et tout, tout, tout. Oui. J'attends juste qu'il puisse proposer, il puisse présenter le travail. Eh ben, s'il vous plaît, il envoie les fichiers qu'il a trouvés et je peux télécharger, c'est ça? Oui, les fichiers seront téléchargeables. Ok, ok, ok. C'est ça surtout, c'est cette partie-là même qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore lancé. Parce qu'on doit s'assurer que nous, ce que nous on souhaite, c'est que non seulement les fichiers sont téléchargeables, mais l'actuelle amélioration qui pose défi, c'est que les fichiers soient téléchargés en même temps, avant que vous le demandiez, en fait. Ah, ok. C'est ça qui est un peu, parce que je vous l'avais dit hier, il y a tous les documents ne sont pas directement téléchargeables par les robots, et parfois il faut le faire manuellement. Ok. Ce n'est que ça qui bloque aujourd'hui le développement, la publication de cette interface-là. Et je pense que Ok. ça va être un peu plus. Mais D'accord. sinon, le manuel fonctionne, il n'a pas fini. Voilà. Ici, par exemple, OK, il a mis après mon en 2017 et il a rédigé une position, etc. jusqu'à. Il n'a que utilisé, par exemple, ici, si je clique, il ouvre l'interface à gauche. Voilà mes trois documents. Les S là, S3, S, en fait, cette information montre là, c'est à partir de Deep Research qu'il a trouvé ça. Il m'a mis en fait et dans l'interface le nom du document, l'auteur. Si je clique sur ouvrir, le document se lance pour être téléchargé. Je vais montrer ça parce que je vais partager l'écran. OK, voilà. Donc voici, il a l'interface là où le document se retrouve. Je vais cliquer sur, je vais chercher sur un bouton télécharger. Bon, ici, il y a le lien. Donc, lui, ici, par exemple, c'est au niveau de Abstract qu'il a trouvé l'information qu'il a utilisée de l'autre côté. Donc, moi, je souhaite peut-être avoir le document. Je clique sur DOI. Je vais revoir d'autres sources pour lancer tout ensemble. Ici, c'est ouvrir. Ici, c'est télécharger directement le S3 qu'il a trouvé. Je vais voir c'est quelle information qu'il y a pour le S3. Voilà. À Moncha, là, c'est dans le document Adé, Rouillet, Aronia, quoi, à Moncha. OK, je clique sur télécharger. Directement, le document s'ouvre et je peux télécharger mon document, en fait. Donc, la problématique qui se pose aujourd'hui, vous voyez qu'il met souvent page 1, page 1, page 1 pour tout.
Or, parfois, il ne lit pas sur la première page. Donc, on est en train de pouvoir corriger ça. Mais on a constaté que toutes les informations qui sont ici sont citées depuis le document. Mais sinon, que c'est un avantage énorme pour que, à la fois, vous partez de vos documents et à la fois, l'outil vous aide à compléter. De la même manière, pour l'approche méthodologique, vous cliquez sur l'approche méthodologique, il vous demande de mettre le sujet de recherche, les objectifs optionnels, utiliser le document Builder. Si vous cliquez sur le document Builder, ça veut dire que c'est les documents qui sont ici. Oui, donc vous pouvez cliquer sur ARIA. Je peux cliquer là et il met les documents qui sont ici directement. Je vais cliquer Deep Research, ça, il va compléter les documents en ligne. Et si j'ai d'autres documents que j'avais téléchargés, ouais. Maintenant, si je complète, si je laisse connaissance du modèle IA, ça veut dire que lui-même a partir de ces informations à la base, mais personne ne va vouloir, dans un document scientifique, intégrer une connaissance d'IA dans le travail. Je dirais c'est le sol. De la même manière, si je fais une discussion, je fais comme ça. Ici, la discussion, c'est légèrement différent. Vous cliquez sur discussion, il vous demande le sujet de recherche, OK? Il vous demande les résultats, OK? Les résultats que vous voulez discuter. C'est différent de l'autre côté. Ça peut aider, par exemple, à faire la discussion d'un article que vous aviez ou bien d'une partie de votre document en cours, actuellement peut-être sur votre ordinateur. Vous collez et vous choisissez Deep Research. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pour peut-être trouver d'autres documents à compléter. Maintenant, on n'a pas, je remarque comme vous qu'on n'a pas relié le fait d'utiliser les documents importés, sinon il devrait y avoir un bouton Builder ici. Ou soit, si vous avez créé un projet et qu'il y a des documents dedans, vous cliquez sur le bouton là et vous allez aussi relier, relier le projet. Donc, si vous reliez le projet, il dit qu'il y a 5 documents dedans. Il fera le travail pour pouvoir produire la discussion avec les informations trouvées au niveau de Deep Research et les informations trouvées au niveau de votre projet, dans les documents de votre projet. Mais maintenant, voilà, ça, c'est les modules qui sont dans le plan. Si c'est pour faire Deep Research, vous cliquez sur Deep Research et je peux changer ça. OK. Deep Research, automatiquement, je vais cliquer sur Annuler d'abord. Clique sur Deep Research, Deep Research, et ça, dès qu'on finira de développer Deep Research, on voudrait donc que vous puissiez également faire votre Deep Research ici. Pour le moment, on n'a pas encore relié Deep Research à l'interface, mais ce serait plus facile d'être fait directement depuis ici. Mais normalement, ça devrait être possible. Maintenant, si vous cliquez sur Quiz Protocol, vous allez faire votre protocole de recherche directement à partir de l'interface là. Maintenant, si par exemple, vous voyez que c'est une fenêtre qui est ici, si je veux faire le protocole, je peux cliquer sur protocole. Il me demande de renseigner le sujet, les objectifs, le contexte. Je génère le protocole. Si c'est sur fichier actif, le protocole va se compléter au travail en cours. Si c'est sur nouveau fichier, il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et va s'y compléter. Ce sera un peu plus simple à être utilisé. De la même manière, je peux gérer un questionnaire à partir du module. OK, je peux continuer. Si je fais le plagiat, je clique sur anti-plagiat. D'accord? Je clique sur vérifier le plagiat. Il va m'envoyer les informations. Il me dit, OK, document, je clique sur le document. Ici, j'ai 3 documents que j'ai importés. Il me demande si c'est le document qu'il faut considérer pour faire l'anti-plagiat. Donc, je peux choisir le document. Ça peut être mon rapport d'études, mon mémoire, tout ce que je veux. Je clique et je lance l'analyse. C'est assez simple. Hein. Je lance l'analyse. Il pourra faire le travail. Maintenant, peut-être nous, pour améliorer, on va essayer de voir si, à partir des informations qui sont ici directement dans, il peut faire le plagiat là-dessus. Ce sera juste d'intégrer un bouton plagiat en haut là. On a ajouté un humaniseur pour vous permettre d'humaniser votre test afin que ça ne soit pas trop IA. Vous voyez, par exemple, il met ça là. OK? Vous choisissez le ton académique, etc. Vous cliquez sur lancer l'humaniseur. OK. Donc, l'humaniseur, par exemple, lui, il a suspecté déjà qu'il y a 6 zones qui sont très sensibles à une rédaction d'IA. Est-ce que vous voyez? Là, des clichés, il a détecté 6. Perplexity, Birdnest, ça, c'est des plateformes en ligne qui font la détection d'IA.
on est parti voir quelle est la méthodologie que cette plateforme utilise pour détecter la présence de tests IA, en fait. Donc, nous avons pris cette méthodologie-là pour faire l'anti-méthodologie. Donc, lorsqu'il lira votre document, il va utiliser la méthodologie pour estimer les zones qui sont suspectes. Et il refait, par exemple, ici, une réécriture plus simple, toujours avec le même contenu, mais en faisant l'amélioration de ces zones-là. Comme vous pouvez le voir ici, là, ainsi, souvent, il se dit que c'est eux, les IA, qui commencent comme ça, mais nous-mêmes, on fait ça. Ça, c'est le risque. Ainsi, et quand je faisais la recherche, j'ai compris qu'il y a des mots comme ça qui sont très souvent répétés par les IA. Et eux, ils savent que c'est souvent eux qui font ça. Et le même mot est très souvent répété, c'est pas bon. Bref. Bon, mais il faut dire que l'humaniseur ici, c'est vraiment aujourd'hui en mode développement, 60% de réussite. On peut toujours compléter pour améliorer. Donc, il fait une réécriture. Mais cet humaniseur aussi, c'est accessible depuis l'interface sans forcément passer par le builder. Donc, ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui prendre un test et essayer de faire un test d'humaniseur pour voir quelles sont les zones qui sont... Ça peut être des phrases entières. Mais il faut remarquer que nous, pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas plus de zones? C'est parce qu'à la base, Aria essaie de rédiger et évite déjà qu'on détecte que c'est l'IA, hein, bien avant que vous ne choisissez de faire un humaniseur. Donc, je n'ai pas besoin d'intégrer ça. De la même manière, je peux voir une autre voilà, humanisation, concept et théorie. On a ajouté concept et théorie ici. Ce n'est pas dans les autres versions. Vous cliquez sur concept et théorie. Vous voulez clarifier des concepts. Par exemple, des concepts. Vous cliquez sur concept. Annuler d'abord. Annuler. Annuler. Vous cliquez sur concept. Il dit sujet de recherche pour la clarification conceptuelle. Je mets toujours notre sujet dynamique démographique. Maintenant, je mets à côté. Et il dit mode de départ manuel, suggéré par sujet. Je vais mettre suggéré par sujet. C'est lui qui va me trouver, OK, quels sont les mots qu'on doit pouvoir, les concepts qu'on doit pouvoir clarifier. Est-ce que j'ai une consigne ou des consignes? Non, je vais proposer des concepts. Et après ce moment, il va lire mon sujet. Il serait intéressant de, voilà. À partir du sujet, il dit, bon, pour faire ce sujet-là, il faut clarifier transition démographique, accroissement naturel, solde migratoire, urbanisation, étalement, urbaine densité. Je peux ne pas tout prendre, OK? Je vais désélectionner un peu et prendre peut-être 2 seulement, ou 1 même, pour qu'on aille vite. Transition démographique. Prenons transition démographique. Si je veux ajouter, je peux ajouter. Normalement, je dois pouvoir modifier aussi, mais je pense qu'on n'a pas encore fait ça. OK, je vais lancer la clarification. Et là, il va utiliser le module de Deep Research, en fait, en arrière-plan, pour aller chercher des auteurs qui ont déjà clarifié le contexte, le travail, et de pouvoir le faire la clarification. Vous, le dernier paragraphe que vous devez faire pour contextualiser votre... vous allez l'ajouter. Fichier actif, ça veut dire que il sera totalement... Une clarification conceptuelle, transition démographique. Le concept de la transition démographique désigne dans son organisation, etc. Genre, je clique sur Jean là, il met que Jean est dans ce document. Déjà que ce n'est pas téléchargé, donc il y a un petit souci de téléchargement. C'est peut-être un robot, on va voir. Ou c'est un petit blocage, ou c'est l'humain qui doit pouvoir le télécharger. OK? Ça a mis en HTML, je peux cliquer là. Ça va me télécharger un document Open Edition. Voilà. Donc, pendant que je tourne là, Maria aussi a dit quelque chose au sujet de ça. Bon. Également, ouvrir. Au-delà de cette définition, la recherche. Vous allez, bon, il en a fait autant, mais on n'a pas besoin de tout ça. Peut-être 2 ou 3 auteurs pour étayer votre clarification conceptuelle. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, parfois, nous avons besoin de théories aussi. OK? Je vais d'abord fermer quelque chose là. Si vous devez clarifier des théories, sujet de recherche, OK, c'est le même mode. Dynamique démographique en photo, non?
Donc, je le laisse me suggérer, s'il y a des objectifs, normalement, je dois compléter des objectifs, consignes. Normalement, c'est important pour que l'IA puisse savoir dans quel contexte je travaille, hein, ou mieux proposer une théorie. Normalement, la méthodologie même devrait être visée. Okay. Donc, je lance recherche des théories. Voilà. Donc, ça, c'est des outils que nous sommes en train de compléter pour faciliter le travail de nos jours. Ici, il fait une introduction bibliographie. De la même manière, si vous cliquez sur bibliographie, vous avez la liste de tout ce qui a été trouvé en ligne directement ici. Vous pouvez même cliquer et télécharger via le lien. Ici, télécharger via le lien. OK, ça, c'est plus simple. Par exemple, il a trouvé la théorie de la transition démographique, la théorie de la transition urbaine, le modèle de transition Zelensky. Même Zelensky, même la théorie. Moi, je ne savais pas que l'Ukraine a... Ça, c'est très bien ça. Donc, Zelensky. D'accord. Donc, je peux choisir ça et lui dire d'ajouter. Moi, je n'ai pas d'autre. Hein. Lancer, et il va le faire. Ben, aujourd'hui, cette interface-là, ce n'est pas encore en ligne. Ce n'est pas encore en ligne. Donc, je crois que, en gros, voilà, l'idée, c'est que nous allons rassembler tout ce que nous avions dans module. OK, tout ce que nous avions aujourd'hui sur ARIA dans module. Il n'y a pas encore MASA, par exemple, pour analyse statistique là-dessus. Il n'y a pas encore pour faire, comment on appelle-t-on, les images, infographies là-dessus. Les slides aussi, il n'y en a pas encore. Voilà, donc c'est des choses que nous allons compléter progressivement. Où est-ce qu'il a mis même la théorie? La, euh, théorie, voilà, théorie de la transition topographique, postulat de base, Adolphe Ouvry, OK? Articulation, la phase la phase de transition, la phase évalue, application dans le cadre de cette recherche. C'est ici, par exemple, que si on avait bien renseigné la partie de résultats de contexte, qu'il va mieux faire l'application, proposer une bonne application. Ouais, donc c'est important. Donc, en quelque sorte, voilà l'interface qu'on allait proposer. Donc, si c'était pour faire l'article, j'allais cliquer sur Article Lab. Article Lab. Je n'ai pas encore migré l'article Lab. Je vais peut-être essayer une autre méthode. Donc, je commence sur Article Lab pour voir. Je n'ai pas encore fait la migration d'Article Lab. Bon. Je n'ai même pas mis l'article et il a commencé par chercher les choses. Donc, aujourd'hui, maintenant, nous-mêmes, on est en train de faire les tests. Il me reste maintenant donc à faire ces branchements-là pour que directement par dessus, par exemple, comme vous avez, vous pouvez, OK, vous pouvez, bon, il s'agit-il d'un test déjà rédigé, sur quel aspect souhaitez-vous, etc. Bon, pour le moment, on n'est pas encore là. Donc, vous pouvez, par exemple, comme vous l'avez souhaité, rattacher des documents à cette interface-là et directement avec l'article sera à droite, l'article sera rédigé, être exposé à droite, et puis facilement vous pouvez faire les améliorations. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tout reste modifiable depuis l'interface. Vous pouvez sélectionner une partie, OK. Cette partie, par exemple, je peux demander à avoir des sources académiques pour cette partie. Si je clique sur sourcer, il va lire la partie, okay, et va chercher des documents en ligne qui peuvent essayer encore de mieux clarifier la partie. Si je dis développer, il va compléter. Si je dis manualiser, il va manualiser le test. Je peux envoyer une instruction ou une question, c'est la même chose. Hein. Ou soit faire des corrections, des reformulations. Si je suis d'accord, ici par exemple, il a proposé ajouter Saizonu, OK, d'autres auteurs. Si je suis d'accord, je clique sur accepter. Moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, je n'ai pas attendre changer ce qui est là. Je peux télécharger en version Word. Ou version Markdown pour ceux qui sont plus
plus dans le développement. De la même manière, j'avais dit que si vous êtes à court d'idées sur des paragraphes, vous souhaitez continuer, vous allez en bas du paragraphe, on est en train d'ajouter ce bouton continuer qui permettra à l'IA compléter la SEC et améliorer le fichier actif en gardant une structure académique pour pouvoir vous aider à faire le travail. Donc, voilà un peu l'interface que je voulais vous présenter. Avant maintenant de continuer sur... Il nous reste 2-3 choses à présenter pour ce soir. Il a complété déjà. Hein? Bon, le test a été réorganisé pour structurer une fluidité. Normalement, on doit avoir un contrôle sur ce qui est fait aujourd'hui. Lorsqu'il a fait, il devrait, par exemple, proposer la... Dès que ça vient dans l'interface, je dois voir où ça voulait être, même si je sais que c'est au niveau du curseur, mais que je puisse valider d'abord. Donc, c'est cette petite correction-là qui reste. Mais ça voudra dire que si vous le souhaitez, si vous êtes sur le hub, vous pouvez faire la forme classique, aller générer article, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez rester sur Area Builder et lancer votre module, ce que vous voulez faire directement, sans forcément sortir et chercher tous ces modules-là qui sont éparpillés sur la version en ligne. OK, merci bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Vous êtes là? Oui, oui. Oui. Alors, Oui. Un instant d'abord. Oui, cher Kafila. Oui, bonsoir, docteur. Oui, je vous reçois. Oui, allez-y. Non, c'est une ancienne, mais vous avez bien expliqué ce que je voulais dire. OK, c'est une ancienne, mais... D'accord. D'accord. Monsieur- Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Salou. Oui, monsieur. Allô? Oui. oui, ce que vous avez fait maintenant, Oui. c'est pour la nouvelle version, vous avez montré maintenant. Oui. Ça, c'est pas en ligne Maintenant, la encore. nouvelle version, c'est l'application, hein, ou bien? C'est toujours l'application. Ah, je pensais que c'est une version Word en ligne. Non, Ah, actuellement, une c'est... version web en ligne. Ouais, même ce que vous présentez depuis là, c'est en ligne. Ah, ok. Ce que je viens de vous présenter, c'est juste pour vous dire que ce sera une prochaine version qui sera également en ligne. Aujourd'hui, c'est seulement sur mon poste à moi. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est pour simplifier les démarches. En fait, c'est pas si... Au lieu, par exemple, j'avais fait introduction ici, j'ai quitté, j'ai créé projet. Maintenant, je voulais faire article. On est sorti de là, on est parti faire article ailleurs. On est revenu. Oui. Donc, on va rester dans tout ça. On fait l'article. Je vais poser des questions. C'est plus simple, en fait. Ok. D'accord. Mais bon, c'est à la préférence de chacun. Hein? Ou bien, oui. Il n'y a pas de problème. Ça Donc, continue encore demain, c'est ça? Non, je vais finir par vous présenter deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, on va finir avec ça. Les deux dernières fonctionnalités, vous pouvez vous le faire, mais je vais vous présenter ça rapidement. Un instant. Hein. D'accord. C'est par exemple pour d'abord faire les PowerPoints. Vous cliquez sur générer les slides. Vous pouvez décrire. Ici, j'ai déjà plusieurs PowerPoints. Vous pouvez décrire ce que vous voulez comme sujet de actualité des IA en 2000. Moi, je vais aller un peu en avant, 2027. OK, donc ça voudra dire que lui, il peut m'aider, par exemple, à partir d'un sujet, on m'a demandé de venir exposer, présenter un PowerPoint, OK. Je me pose des questions, souhaitez-vous mettre l'accent sur un secteur prioritaire, je vais mettre éducation. La présentation doit-elle inclure une analyse des risques éthiques? Je mets oui, continuer vers la configuration. Il a pré-enregistré des configurations, je mets suivant. Il a à qui s'adresse cette présentation, je mets suivant. Il a déjà cherché. Il a mis un ton professionnel, ça me va. Visuel, image et graphique dominant, ça me va aussi.
On me demande de choisir un mode créatif. Je vais choisir tutorial recherche et je vais choisir le nombre de diapositives que je souhaite. Je vais mettre ça sur 5 pour qu'on aille vite. Je vais choisir un modèle simple pour ne pas trop perdre du temps. Et je clique sur générer les diapos. Et là, c'est comme ça que vous allez faire. J'espère que ça va aller vite. C'est dans 8%. Et là, vous pouvez voir comment le travail se fait. Là, il peut utiliser un peu la fonctionnalité de Deep Research et ses connaissances de base pour pouvoir proposer. Si je ne souhaite pas faire ça, je peux moi-même envoyer un document qui est déjà structuré. Ça peut être au mémoire. Et au niveau des tons, j'avais choisi un ton académique pour que la sortie ressemble un peu plus à un PowerPoint rédigé par un chercheur. Il faut dire que, en fait, moi, personnellement, on ne pensait pas, en fait, créer la plateforme pour ceux qui veulent faire licence. Non. Mais on pensait ça à quelqu'un qui a déjà réussi à soutenir. En fait, même le niveau, c'était un niveau doctoral que j'avais pensé. Alors, je me dis que, bon, ceux-là, ils savent déjà de quoi ils ont besoin. Pas comme les jeunes aujourd'hui, bon, ils confient tout à l'IA sans vraiment avoir un regard critique sur tout ce qui se fait. Ah oui. Et c'est ça qui est un peu déplorable. Donc, par exemple, il produit une première version, OK, du PowerPoint. Moi, si je veux, je peux améliorer. Que si, par exemple, je peux transformer ça en une image plus impactante, je vais cliquer sur Visuel avancé et il va transformer ça en une image avancée. À chaque fois qu'il produisait, il met, en fait, le speech. Si je clique sur exporter, je vais télécharger en version PowerPoint. Je peux télécharger en version PowerPoint. Et automatiquement, il fait le téléchargement. Et puis, je crois que je vais partager tout l'écran. C'est ce qui est mieux aujourd'hui. Voilà, ça c'est mieux. Je vais voir ce qui a été téléchargé. Voilà. J'enlève ça, activer la modification. OK. Et je vais essayer de voir si ici en bas. Voilà. Voici le speech qui est directement en bas. Est-ce que vous voyez? Le speech est directement en bas. Sur cette page-là, il n'y a pas de speech, c'est clair, c'est normal. Parce que c'est juste 2 volets. OK. Mais ici, par exemple, c'est un test qui est long, il y a un test speech que je peux lire. Donc, si je lançais le diapo, vous savez, on fait contrôle, votre présentateur, et le speech est là. Voilà. Donc, ceux que vous présentez regardent l'écran si vous regardez l'écran, c'est pour citer. Un gain de temps énorme, comme vous voyez, souvent ça nous pose nos problèmes. On finit de monter, c'est maintenant que nous allons encore écrire le speech. C'est pas facile. Ah ouais. On vous dit maintenant de faire ça en 5 minutes. C'est ça. Mais parfois, même avec l'expérience, vous ne lisez plus le speech parce que vous voyez que ça ne va pas tenir le temps et tout. Ouais. Bien sûr, bien sûr. OK, donc aperçu, vous pouvez, quand j'avais cliqué sur Visuel avancé, il a transformé le contenu ici en une image. Si je clique sur éditer, je vais retrouver l'image en bas. OK, pour que l'image puisse apparaître dans le PowerPoint, je vais masquer les tests, masquer le test. Et je reviens dans l'aperçu, l'image est là. Donc, là, on avait 4 niveaux. Convergence, raisonnement, automatisation et impact structurel qui vont contribuer à avoir l'AGI. L'AGI, c'est vraiment l'IA autonome qui peut décider de tout réagir comme un humain. On n'en est pas encore là. Mais voilà que lui me dit déjà qu'en 2027, c'est sûr qu'on va atteindre l'AGI. Il n'a pas menti. Donc, alors que voilà la version que c'était. Donc, c'est cette version-là qui a transformé en cette image-là. C'est un peu plus cohérent, un peu plus joli. Je peux... vous pouvez voir les autres. Vous pouvez compléter d'autres, ajouter d'autres slides. OK. Et venir compléter le test. Aujourd'hui, c'est vite. Vous cliquez sur éditer, vous complétez le test que vous voulez.
Vous pouvez demander à l'IA d'améliorer le test pour vous, ajouter un autre point, etc. Donc, voilà en bref ce qu'il en est de diapo. Je vais rapidement aller en arrière parce que pas tout ça. Et tout. Importer un document. OK, vous amenez le document et vous suivez le processus qu'on avait suivi pour faire l'article, pour faire le PowerPoint. OK, un instant. Pour partir de un de vos projets. Donc, je crois que la dernière des choses, j'avais déjà présenté ça le premier jour, c'est pour ça que bon, tout ce que j'avais fait par le passé, c'est déjà ici. Je vais peut-être choisir ça. On va voir ce que ça donne. Maintenant, c'est téléchargé sur le cloud dans votre base de données, dans votre espace. Il ira télécharger pour vous et vous l'amener. Ça va prendre du temps. Donc, maintenant, la prochaine, voilà, ce qu'on avait déjà fait par le passé, tout est là. OK. Donc, après, on a utilisé ça, c'est la version simple. Moi, je peux, après, modifier et demander de faire des images comme ceci. Et moi, je peux améliorer sur l'infographie, faire des améliorations. OK, bon, ça, je crois que on va passer à une deuxième fonctionnalité qui reste. Ça, c'est de transformer les tests en des images, l'infographie, studio infographie. OK. Studio infographie. J'ai par exemple, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je vais trouver un document sur mon ordinateur pour nous aider à bien faire le travail. ARIA. En fait, l'idée est que on partit en fait de, par exemple, parfois on fait une introduction. On fait une introduction et on souhaiterait, par exemple, avoir un schéma qui explique en fait ce que nous venons de faire comme étude pour au niveau des, comment appelle-t-on, au niveau des recommandations. Voilà. Si vous aviez un schéma, par exemple, vous pouvez mieux expliquer votre recommandation. Et les gens voient un schéma, ben, tout s'agrège. Moi, je vais essayer de prendre une partie dans ce travail-là. Bon, il y a déjà quelques infographies qu'on avait réalisées pour le passé qui étaient là. Je vais juste les faire. On a une petite. Je vais voir. C'est l'historique, hein. Je suis continué. Ici, par exemple, c'est le test que j'avais collé. J'ai mis petite conclusion partielle de la vulnérabilité du Bénin face au changement climatique, c'est quoi. Et le test, j'ai collé le test, le Bénin, bien que responsable d'une façon, etc. Et j'ai lancé générer l'infographie. J'ai choisi ce que je veux, j'ai mis ça sur flux. Et il m'a produit sur flux. Je peux télécharger. En fait, il m'avait déjà produit une première version, moi j'ai cliqué sur générer. Voici la première version qui m'a produit. Monsieur Salou. Oui. Essayez de fermer votre micro. Ah, ok. Donc, lorsque je lance automatiquement, la première version, c'est la version HTML simple. Ça n'a l'air de rien. Hein. Et je vais cliquer sur générer l'image. C'est ce que moi j'ai fait. Lorsque vous faites ça, vous générez une version plus avancée, comme ce que vous voyez là. Il peut vous générer ça en 3 versions. OK? 3 variantes. Vous allez cliquer sur PNG pour télécharger l'image. Vous voyez ce que j'ai dit, la vulnérabilité du Bénin, justice climatique, rappelle que le climat est un enjeu. Au Bénin, se traduit par la protection de la communauté. C'est toutes ces informations-là qu'il a essayé de résumer, okay, dans ce que j'ai là. Là, télécharger un fichier en haute définition de 6 mots, c'est pas petit. Je vais l'agrandir pour qu'on voit. Voilà à quoi ça ressemble.
Il a mis conclusion partielle. Ça, c'est le titre que moi j'avais mis. Le Bénin face à l'urgence climatique. La paradoxe. Donc, ça, il vous suffit, par exemple, de vouloir présenter, par exemple, votre conclusion ou faire des propositions. Vous mettez le texte, il vous sort une figure comme ça et vous essayez d'expliquer votre speech. Vous dictez votre speech et les gens regardent. Il y a 3 niveaux. Paradoxe climatique, l'émission mondiale, les effets majeurs qui font subir au Bénin, qui induisent des impacts directs comme l'érosion côtière, la perturbation agricole, l'inondation récurrente. À Cotonou, au Grand Nokoué, on a le recul du trait de côte. Les perturbations agricoles génèrent au nord des stress hydriques et l'insécurité alimentaire, etc., etc. Et voilà, communauté vulnérable, les droits, etc. Si vous devez prendre un graphiste qui doit faire ce travail, vous allez payer, vous allez payer plus cher. Donc, aujourd'hui, si vous cliquez sur générer l'image, il va vous demander de choisir entre 2 modèles. Le modèle de GPT ou le modèle de Gemini. GPT est aujourd'hui un peu plus en avance que Gemini. Si je lance, ça va prendre du temps. Donc, vous voyez, c'est de cette manière-là que ça va se faire. Donc, si vous avez votre test, collez le test sur dans ce bloc, mettez le titre qui va mettre dans le sujet, dans la figure et lancez. Si vous avez ici, c'est des paramètres, vous-même, vous allez choisir. Le ton, ça peut être académique, start-up, institutionnel, soit en paysage, soit en portrait. J'ai mis une version 4K. Vous voyez que ce que j'ai téléchargé, c'est en 6 mots. Vous pouvez choisir une version simple ou HD, haute définition. Et j'ai donné une solution, faire une proposition propre en guise de conclusion montrant bien la vulnérabilité du Bénin au changement climatique. Et j'ai lancé générer l'infographie. C'est tout ce qu'il faut faire ça. Si je ne sais pas comment il faut faire tel ou tel, je clique sur le bouton là et j'ai des informations ici pour m'aider. J'avais dit, la première proposition sort ici. Mais ça, c'est en fait, c'est un peu éditable. OK? Je peux en fait éditer. Mais ce n'est pas souvent très intéressant, mais ça peut aussi intéresser si vous voulez. Maintenant, la version image, ce n'est pas éditable. Mais vous pouvez demander une amélioration de l'image. OK? Et si vous cliquez sur améliorer l'image, il vous dit de dire ce que vous souhaitez améliorer sur l'image, par exemple. Vous écrivez ou moins de tests, plus académique, et vous envoyez améliorer. Va faire le travail. OK, donc je sors de là. La dernière chose que je vais vous montrer, par exemple, c'est comment vous faites le plagiat. C'est très simple. Vous cliquez sur vérifier le plagiat au milieu. Vous avez votre document sur votre ordinateur. Vous allez choisir. Il dit qu'il va comparer avec les rapports de Deep Research qui sont sur l'ordinateur. Il y en a 7. Moi, je vais désélectionner ça d'abord. Tout d'abord, je vais aller choisir le document. Je clique sur choisir le document. Le test, je prends n'importe quel. Je crois que, est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai téléchargé, je vais prendre un truc que j'ai téléchargé hier. OK, j'ai sélectionné le document, il a trouvé 8 pages. 37 000. OK. Comparer avec les sources locales, rechercher des sources externes pour faire le plagiat. Étape 3, qualifier les phrases. Étape 4, bref. Donc, je laisse tout ça. OK. Si je lance la vérification, ça va prendre un peu de temps. OK. Il analyse les documents sources, il va rechercher les sources académiques et il est en train de faire le travail pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Là, il fait un alignement entre le contenu, votre contenu et d'autres contenus en ligne pour vérifier si vous avez des contenus qui sont suspects. Après, il va faire détection de paraphrase IA, des tests que vous pensez peut-être que c'est l'IA qui a rédigé pour faire des propositions. À la fin, vous générez un rapport. Vous pouvez suivre la progression, ça va 31%. On va être en train de discuter sur si vous avez des questions. N'hésitez pas, allez-y, je vous suis. Des observations?
Oui. Est-ce qu'il y a des observations? Allez-y, allez-y. Oui, monsieur Saliou, allez-y. Oui, monsieur Kako. Bon, Oui. et j'ai vu que vous avez eu à balancer, je crois, les formations passées là. Vous avez à Oui. balancer la version audio ou bien la vidéo de ça. J'ai envoyé le lien de la vidéo du Voilà, mercredi. le nom de la vidéo, tout ça là. Donc, le reste aussi, je crois qu'on aura tout du début jusqu'à maintenant. Oui. Ok, je vais tout renvoyer. J'avais D'accord. envoyé pour le mardi. Hier, aujourd'hui, j'ai envoyé pour le mercredi. Pour Oui, le jeudi, c'est en train d'être en ligne. Bon, ok. le mieux, c'est d'attendre que la vidéo d'aujourd'hui sorte et je mets tout en ligne et puis je renvoie tout 1, 2, 3, 4. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ça, donc, moi, je vais reçu un peu ça avant. Peut-être, si j'ai des questions, je vais vous revenir en inbox. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, Merci beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc si ici, ce document n'a pas trouvé de plagiat avec nos bases de données que nous avons aujourd'hui, il faut dire que on n'a pas une grande base de données pour faire un plagiat comme les grands logiciels qui sont abonnés à de grands sites dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ça vous donne un aperçu de là où nous nous allons. OK? De là où nous nous allons. Alors, ce document n'a pas trop de traits suspects. C'est d'ailleurs intéressant. D'ailleurs, même, là, ça ne contient pas beaucoup de tests, hein, donc c'est normal. Et c'est les anciens documents que les gens ont écrits à la main. C'est ces documents-là qui sont en ligne, sur lesquels nos documents d'aujourd'hui se font traquer. OK, ça, c'est très bien. Je peux fermer et pouvoir voir peut-être rapport, voir si j'ai un ancien rapport là qui est là. Ceci, par exemple, ce rapport, comme vous voyez, c'est assez critique. Il a trouvé aussi qu'il y a des parties, 99% de similitude, 99% de risque. Il met l'aperçu, dynamique urbaine, le chapitre 3, 94% de risque, couverture 34%, les détails techniques, les tests, les parties qui sont plagiées, il me les a mis, OK, il me les a mis, il me les a soulignés. Bon, ça, c'est pas grave, donc ça me permet, moi, d'aller cibler cette partie-là et de pouvoir faire une réécriture pour cette partie-là, pour éviter le plagiat. Donc, c'est une fonctionnalité en cours d'amélioration aussi, hein. On y travaille fortement, mais là où nous en sommes, c'est pas mal. OK, je clique sur exporter et j'ai un rapport préliminaire qui va me permettre. OK. Passage signalé dans l'ordre du document. Position critique. Le test, la première page, ministère de. Bah, ça là, c'est ministère de l'enseignement supérieur de la recherche. C'est en ligne, c'est partout. C'est vrai que ça va, ça va faire objet de plagiat. Est-ce qu'on peut réécrire ça là? Je ne vois pas comment on peut réécrire. On est obligé de laisser ça pour le test de plagiat. Mais ce qui est sûr, ces petites parties-là ne vont pas trop agir si le reste n'est pas trop plagié. Mais néanmoins, ça vous donne une idée sur le taux de plagiat que vous pouvez avoir. On va continuer par améliorer. Donc, est-ce que y a-t-il des choses que nous n'avions pas pu faire? Je crois qu'en gros, sur ARIA aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez faire. On a fait vraiment le tour depuis 4 jours, à passer vraiment pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous prendre avec ARIA. ARIA est disponible, ariascola.com. Vous inscrivez, vous complétez votre portefeuille. OK? Si vous cliquez sur crédit, portefeuille, vous allez recharger votre compte comme vous le souhaitez pour pouvoir démarrer. Mais ce qui est sûr, au démarrage, vous avez 20 crédits. Ça ne va pas faire grand-chose, mais ça peut quand même démarrer. Et vous rechargez automatiquement. Vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. Voilà, mes chers amis.
ce qu'il en est de ARIA. Est-ce qu'il y a des questions? Ils sont pratiquement à la fin. Le site web, le lien derrière. Vous allez sur YouTube, OK? La mise en ligne a été interrompue, donc je vais régler ça. La vidéo, elle est en ligne. Vous pouvez voir la vidéo en ligne sur Exponentiel 29. J'envoie ça dans le forum, OK? J'enverrai ça dans le forum. OK. Ça, c'est ce qu'on avait fait avant-hier. Très bien. C'est toujours bizarre pour moi de me voir faire des choses encore. OK, vous avez des... Voilà, nous sommes à la fin. Je voudrais vous remercier. Est-ce que vous avez des questions? Là, nous allons discuter rapidement pour voir des propositions aussi, si vous avez des propositions d'amélioration, des difficultés qu'on peut soulever, etc. Oui? Vous êtes là? Oui, on est là. Hmm. Et maintenant, je ne sais pas, hein, comme possibilité d'amélioration, si, bon, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas encore tenté pour voir si réellement la tête est sur ça. Donc, si ce n'est pas encore pris en compte, moi, j'aurais aimé que vous pensiez à ça. Quoi ça? Qu'on puisse télécharger des documents en fichier texte, quoi. Ah, OK, OK. C'est pas sur toutes les interfaces, c'est pas sur toutes les fonctionnalités. Ça, on va l'ajouter. C'est seulement au niveau de la bibliographie aujourd'hui que BibTest là, qui est là. Un baby texte, juste pour citer, je crois, ou bien. OK. Maintenant, vous savez, écrivez-moi un inbox et soit envoyez-moi un document pour que je puisse voir l'extension réelle, quoi. Ça doit être point .txt, certainement. Bon, je ne sais pas trop. Moi, je vais voir l'extension. L'extension, c'est point .tech. C'est point .tech. Point .tech. Je vais vous envoyer ça. OK, OK, OK. Je vais vous envoyer ça. Hein. Je vais essayer de voir. C'est sûr. Point. OK, envoyez-moi ça, je vais voir. C'est même pas dans les options proposées. Je vous envoie ça dans le chat ici. C'est point test, vous avez dit. OK. De toute façon, envoyez-moi ça en inbox, ce sera plus simple. Là, à tout moment, je peux revoir ça facilement, tranquillement. OK. OK. Qui d'autre veut réagir? Monsieur Assoba, Gilbert, Blandine, Carfilat, Madame Lisette. Oui, c'est bon. C'est bon. On peut descendre. OK. Perspective. OK, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Donc, très bientôt, on aura Aria Builder qui sera un peu plus simple. Soit on va l'appeler Aria Builder, soit on va l'appeler Aria Lab. Je ne sais pas encore ce qui sera plus intéressant, mais on verra bien. Il y a une notification dans le point TE-INS. Je vois. D'accord, OK. C'est compris, monsieur. Salut. J'allais vous... L'extension d'un fichier latex. Ah, ouais, je comprends déjà. Très bien. Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux vous proposer.
je suis en train d'élaborer d'autres programmes de formation, mais plus détaillés, au-delà de ARIA, pour d'autres facilités. Comme hier, je vous avais montré comment est-ce qu'il faut intégrer ChatGPT, par exemple, dans SL pour faire des analyses statistiques, ou par exemple, utiliser même des fichiers SL dans ChatGPT qui est en ligne, parce que moi, j'utilise Codes, qui est aussi pas ChatGPT, mais qui est sur mon ordinateur, différent de son fonctionnement un peu différent de ceux que vous aviez en ligne, parce que là, ça m'aide beaucoup. OK. Donc, on fera tout ça. Restez dans le forum et puis les autres améliorations, avec le temps, on pourra les faire. Donc, je voudrais vous remercier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, s'il n'y a plus d'autres interventions, on peut clôturer, hein? Non, non, pas rien. Bon, en tout cas, moi, je n'en ai plus. OK, merci beaucoup. Kafila, c'est bon? Madame Lisette, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oh. OK. Merci. Maintenant, merci bien. Passez à la pratique. Et puis, je reste disponible sur mon WhatsApp et nous allons continuer par échanger. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à cette séance jusqu'à cette heure-ci. Portez-vous bien, passez un très bon week-end et à vos familles. Merci à vous de même. Merci beaucoup.